épisode donc de Nanatsu no Taizai. Vous avez vu la première vidéo, j'espère, où j'ai été super excité par rapport à ce nouvel épisode et que j'ai adoré. Et on voit bien qu'avec ce deuxième épisode, les choses se confirment un peu, même si je suis sûr que certains d'entre vous ont peut-être eu un peu peur au début, mais se sont vite rassurés vers la fin, deuxième moitié de l'épisode. Donc, tout d'abord, en premier mot, c'est concernant l'opening, où beaucoup de gens pensaient en fait que l'opening était l'ending, vu qu'il a été foutu un peu après le début du premier épisode, mais c'est normal, vu que cet opening allait tout spoiler, on allait tout comprendre qui était ce petit jeune blondinet, avant même qu'on ait appris son prénom, vous voyez. Donc c'est bien l'opening. L'ending, quant à lui, est très sympathique d'ailleurs, et je crois qu'il est chanté. Je suis pas sûr, j'ai même pas vérifié, mais je suis quasiment sûr que c'est le groupe qui a fait aussi le thème principal du dernier film Dragon Ball Battle of Gods, le film. Petite info comme ça au hasard, voilà. J'ai oublié c'était qui, mais bon. Bref, en tout cas, l'ending et l'opening sont très très cool, très chouettes, et il y a un petit côté vraiment aventure, mais vraiment un truc à fond. Hein. Un petit côté aventure que par exemple, il y avait dans One Piece et qui maintenant commence un tout petit peu à disparaître, en fait, qui disparaît pas peu à peu, mais bon, je vais pas lancer un petit débat, mais personnellement, One Piece c'est un truc d'aventure. Nanatsu no Taizai c'est sur l'aventure. Fairy Tail au début c'était aussi blindé sur l'aventure, même si par moment en fait c'est plus devenu une grosse bataille, des grosses batailles que vraiment une aventure avec quelques combats par-ci par-là. On a perdu ce petit côté-là et je trouve ça dommage. C'est ce qui arrive à beaucoup de mangas shonen. Et, où ça stagne un peu, genre Naruto, c'est plus du tout de l'aventure, c'est juste un truc, un but shonen où on reste dans un endroit, on va à un autre pour éventuellement faire un combat, et on va pas à un endroit parce qu'on doit le visiter, parce qu'on doit passer par là, ouais, c'est pas le genre de truc. Mais là, Natsu no Taizai, dans leur quête pour retrouver donc tous les scenes, Meliodas et Meliodas et Lise, ou Elisabeth, ouais, donc vous doivez voyager pour les retrouver, donc forcément on a ce côté aventure qui doit rester et qui est perpétuel, et forcément qu'ils découvrent à chaque fois de nouveaux lieux, et pas juste les mêmes, ou des débris, comme par exemple Naruto, je sais pas si vous avez remarqué, mais Naruto, on a été pendant des décors, le décor ça a été que des débris de rochers sur le sol pendant environ plus de 100 chapitres. Hein. Sur plus d'une centaine de chapitres, on a eu que des débris comme décor. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est que ça, hein, je vous jure. Heureusement là ils ont changé, mais bon. Ça. Et donc pour revenir à cet épisode, le début donc nous montre un peu ce que Meliodas a fait donc de Lise, c'est-à-dire que celle-ci devient un peu la serveuse de son bar, mais c'est un peu normal vu que le bar est surtout là pour récolter des informations, pour savoir où aller sur qui visiter. Et dans ce cas-ci, ils arrivent donc dans un petit village, j'ai oublié le nom, qui connaît donc une grande tragédie, apparemment dans le but donc de faire plaisir à un Holy Knight, un guerrier sacré, un chevalier sacré, on va dire Holy Knight. Bon, un Holy Knight, eh ben, ils lui auront filé, je crois, un breuvage, je sais plus ce que c'était, un vin, non, c'était plus un vin, enfin, en tout cas, une boisson qui leur a coûté en gros de gros efforts pour le faire. Et ce putain d'enfoiré aux cheveux roses, en tout cas, il crache. Et je l'aime beaucoup ce perso, hein. Enfin pour l'instant on le connaît pas trop mais vous allez voir. Donc ce perso qui s'appelle donc Gil Thunder, ou certainement une grosse référence, Gil Thunder, Girusanda. Girusanda ça va. Bref en tout cas c'est pour faire une référence à Thunder, vu que vous avez compris que son pouvoir c'était l'électricité, c'est maîtriser l'électricité. Et comme je vous l'avais dit, dans tous les shonen, celui qui maîtrise la foudre en général est très fort. Et dans ce cas-ci effectivement c'est pour l'instant l'antagoniste principal, pour l'instant, mais c'est vraiment ça va être pendant un court moment, donc de l'animé. Jusqu'à ce qu'on arrive, on verra, il y en a d'autres encore, il y en a plein d'autres qu'on va connaître. Et je suis content en tout cas de voir que le personnage, en tout cas, lui, a été respecté. C'est-à-dire qu'en gros, ce perso, pour moi, devait imposer le respect, une certaine genre... Vous voyez que ce mec, il faut pas le faire chier, que c'est un gars assez classe, assez... Vous voyez, un peu à la Charoro dans Fairy Tail, salope. Et donc, ce personnage, pour moi, était assez important, et ils lui ont filé, heureusement, le doubleur de Yagami Light de Death Note, ou Raito si vous préférez, et ça c'est pas rien, pour moi ça c'est un grand truc, et je crois qu'il a doublé aussi d'autres persos mais j'ai oublié lesquels, mais principalement pour moi c'est celui qui a fait donc Light de Death Note, et je trouve ça parfait parce que ce mec il a une voix, vous savez, il a une voix assez charismatique, vous l'entendez à savoir que ce perso il va être important. Bref, donc ce personnage Gil Thunder donc maîtrise la foudre et donc plante son sabre par terre en faisant un petit remake de l'épée du roi Arthur, que le roi Arthur devait enlever. Mais dans ce cas-ci, Meliodas sauve le jour et donc arrive à sauver le village, qui le remercie, enfin blablabla. Je sais même pas si à la fin, je sais plus si à la fin ils ont découvert que c'était un membre des Deadly Sins. Je crois qu'il y a juste le garçon qui l'a découvert. Bon, l'histoire du garçon était bof, même si en fait c'est un lien par rapport à ce qui va se passer. Enfin, un lien, pardon, par rapport à ce que Meliodas a vécu. Enfin, là, on n'a pas encore beaucoup d'infos. Vous avez juste vu une bride de quelques flashbacks en quelques secondes du premier épisode, mais vous n'avez pas tout compris pour l'instant, c'est tout à fait normal. Et on en vient au moment badass de l'épisode. Et quand j'ai lu le manga, je me suis dit, oh putain, cette scène dans l'anime va déchirer sa race. Et j'ai eu raison. Gil Thunder prend une lance lambda, c'est même pas une arme sacrée ou quoi, c'est juste une lance. Il l'amplifie avec sa puissance de foudre, il la balance, et je sais pas, c'est à 3, je sais pas combien de kilomètres de distance c'était, mais en tout cas, il la balance, et bam, ça arrive pile poil sur le bar, qui malheureusement, une attaque surprise, soi-disant, qui a été donc stoppée net par Meliodas après avoir bousillé la moitié du village en l'arrêtant. Dans le manga, il y avait un peu plus de sang parce qu'on voyait la main comme ça qui se faisait complètement lacérer alors que Meliodas essayait d'arrêter la lance. Ici, on voit bien qu'il y a du sang, donc toujours pas de censure, c'est bien, c'est nickel, c'est parfait. Et cette scène vous dit bien à quel point lui il est fort, que lui Meliodas aussi est fort. Et genre le mec il est là, il sort alors...
Et si j'allais piser, oh, je sens quelque chose, qu'est-ce que c'est? Oh, une lance. Et voilà, là il arrête, ça devient dingue. Donc vous voyez, ça c'est un petit truc badass, le mec il arrête ça, mais c'est vraiment, une lance a une puissance cosmique, hein. Je vous avais dit que c'était le fils bâtard, comme quelqu'un l'avait précisé effectivement que j'avais dit, le fils bâtard entre Fairy Tail et Dragon Ball, et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus loin après, tellement les... Oh, j'ai déjà hâte de voir ça, hein. J'ai déjà hâte de voir ça. Et on voit bien au synopsis du prochain épisode qu'un nouveau personnage va être introduit. Je ne vous dis pas qui c'est, je ne vous dis pas ses noms, je ne vous dis pas exactement ce qu'il va faire, mais je vous dis, et vous avez compris certainement, que le prochain épisode met en face à face donc Meliodas et Gil Thunder. Et je vous dis, cet épisode va déchirer sa race. Bon, c'est la partie un peu bof. Non, en fait, c'est la partie intermédiaire avant le parfait. Parce que après le prochain personnage, il y aura un autre qui va être introduit. Et ça va être cool. Parce que ce personnage-là, mon dieu... Vous savez, dans tous les animés, il y a un personnage qui déchire sa race que vous kiffez trop. Et bah, vous allez kiffer ce personnage-là. Pas le suivant, pas la meuf là qu'on va voir, mais un autre. Bon, enfin, quoi que la meuf elle est aussi sympa. Mais selon moi, pour ceux qui lisent les scans, je vous dis tout de suite, je suis sûr que les 25 premiers ou les 24 premiers ou 26, je sais pas, premier épisode de Nanatsu no Taizai vont recouvrir jusqu'au 50e chapitre. Parce que c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc qui arrête une grosse partie de l'histoire et qui en lance un autre arc principal. Et donc, c'est là que ça va se jouer. 50 épisodes. Alors, je ne sais pas, certainement que ça va, comme j'avais dit, ça va, genre tous les ans, il y aura 25 épisodes. Et pas genre un truc à la suite. Parce que leur série, pour un animé comme ça, c'est dangereux. Surtout pour une qualité d'animation comme ça, franchement, je crois que les hors-séries, ça ne ferait que du mal. Et qu'il faut respecter Nanatsu no Taizai. Je sais qu'il y a beaucoup d'animés qui ont des hors-séries, pardon, qui arrivent à tenir la route. Genre Fairy Tail, vous savez, j'avais déjà parlé de ça. Enfin, les hors-séries sont pas non plus géniales, hein, mais en tout cas, c'est bien mieux que ce qu'on nous offre généralement concernant les animés de format très long. Et de ce cas-ci, dans Nanatsu no Taizai, j'aimerais bien qu'ils suivent le même exemple que Bakuman. Le même exemple que Bakuman. Bakuman qui, par exemple, a eu des arrêts sur une tranche d'une vingtaine d'épisodes à chaque fois et qui respectait le truc. Parce que c'est par exemple, ça c'est pas un Bakuman n'est pas un animé, par exemple, qui peut adopter des hors-séries. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Et Nanatsu no Taizai, ouais, c'est un peu bof en fait. Je suis pas sûr. Il y aurait moyen, mais je trouve que ce serait très dangereux. Mais il y a un truc que je suis en tout cas tout à fait confiant, c'est le fait que l'auteur en tout cas s'implique dans ce manga parce que des side stories, il y en a quand même blindés. Des trucs même qui sont pas forcément liés à l'histoire. Par exemple, durant le manga, il y a 2 chapitres de plus d'une quarantaine de pages qui racontent l'histoire l'histoire de 2 scenes, donc avant qu'ils arrivent, donc enfin avant que l'anime, enfin ou le manga commence. Et ça, je trouve ça génial. C'est un peu comme si on foutait Fairy Tail 0, mais dès le début. Et le mec, il se donne à fond dans son histoire, surtout que ce sont des belles histoires très sympathiques et qu'on aime bien et qu'on aimerait bien voir, qu'on aime relire et relire. Personnellement, j'adore la side story de Ban et de King pour ceux qui connaissent, sans trop spoiler, je vais pas vous dire c'est quoi, mais en tout cas j'espère, je suis quasiment sûr que ça va être adapté en animé et j'ai hâte de voir ça. Bref, sur ce les gens, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour du gros badass, hein, pour du plus grosse destruction parce que là ça va être génial. Ah oui, petite info aussi, Elisabeth n'est donc pas la fille biologique donc du roi du royaume de Léonesse britannique, je sais plus, je confonds. Enfin, en tout cas, n'est plus la fille n'est pas une fille de sang liée de sang donc au roi et je vous en dis pas plus, je vous dis juste ça parce que c'est peut-être une information importante. Peut-être, voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, à la semaine prochaine et ciao, ciao. Et surtout, n'oublie pas, j'ai failli oublier. Si vous avez apprécié l'épisode, n'oubliez pas de le dire, mais je vous conseille aussi de partager et de montrer à tous vos potes Nanatsu no Taizai et de leur en parler. Moi j'essaie de faire tourner le nom, j'essaie d'en parler, et ceux qui l'ont vu, en tout cas, ont bien aimé. Ils ont eu un peu peur au début, mais en tout cas maintenant ils sont super rassurants en voyant la scène. Ils ont dit, oh putain Gonzalo, oh, j'allais abandonner l'épisode, puis je vois Kill Hunter, il balance sa lance, là je comprends rien, là c'est un Kamehameha qui traverse la lune, je sais pas, enfin, bref, dans tous les cas, voilà. Bref, sur ça, ciao ciao.